Bonjour, zanmi mio, dans le monde entier. Parce que dans tout côté dans le monde là, il est difficile, lui, pour ma gon ancien élève moi. Donc, comme saluez-nous dans le précieux nom de Jésus. Je salue collègue moi yo, qui vient là-dedans, qui aux États-Unis, qui Canada, qui la France, qui encore en Haïti. Donc, je salue ancien élève moi yo, en pile là-dedans au parti, qui là au Chili, qui Brésil, et gen qui États-Unis, gen qui Canada, gen qui en France. C'est-à-dire, il est papillé un peu partout dans le monde. Donc, je salue nous, qu'elle soit à côté de nous hier, moi salue nous. Donc, c'est ancien professeur, non? Jacques Lavache, et qui a salué nous dans le moment ça. C'est très important. Donc, il y a quelques jours depuis que j'ai lagé une vidéo pour bachelier qui prend l'examen. Il y a des gens qui prennent l'examen, c'est dans le bac permanent, c'est-à-dire c'est quelques matières ou bien pas fait moyen là-dedans, donc vous pouvez recomposer là-dedans. Et en pile dans petit monde ça ou après c'est dans physique ou bien mathématiques ou bien chimie trois matières ça le plus souvent il y a le refaire parce que va faire moyen là-dedans. Et il y a des gens qui prennent le bac unique tout c'est en juillet. Donc coup ça tout là peut utile si vous t'a suivre. Nous connaissons objectif là c'est aider ti moun yo qui prennent le bac permanent yo qui doit matière ça ou pour composer là-dedans yo et ti moun qui ne prennent le bac unique en juin ou juillet l'examen en fait là. Donc, c'est pour capable faciliter, c'est-à-dire aider comment vous capable résoudre l'exercice. Donc, puis, vous mettez dans la tête au physique, là, son casse-tête chinois. Donc, c'est une formalité à remplir, mais il suffit que nous étudier formule, nous mémoriser et puis nous appliquer dans le moment que nous devons appliquer pour nous capable répondre avec questions. Parce que là, on pose une question dans l'exercice là. Donc, ces formules, pour l'utiliser pour répondre avec questions. Donc, c'est une petite crasse interprétation ou interpréter, pour interpréter bien, donc on va finir par réaliser l'exercice là bien. Donc, c'est ça m'a demandé nous, donc côté Mchita, parce que j'étais très pris dans le travail, moi ça fait me prendre tout le jour ça avant que me la l'autre vidéo pour nous. Donc, ça m'a demandé nous, c'est bon, moi, abordé parce que ça va là pour un petit temps pour me préparer ça pour nous. Bon, mon petit grain abonné et puis partager et puis liker vidéo. Ça fait un plaisir. Même ou même qui t'es passé dans même qui te connaît, c'est un professeur ou parler ou pas faire l'école encore, pas faire examen, on va le passer encore. Mais il t'a pour bel geste si que ou t'a bon mon grain abonné, ou t'a bon moins un like, ou t'a bon moins un grain partage. Ça fait un plaisir. Donc, nous allons résoudre, je dis, nous allons faire un exercice sur condensateur. Condensateur, nous connaissons, il est très utilisé, surtout du point de vue électronique, il est très utilisé, des appareils électroniques. Donc, il utilise le condensateur parce que son réservoir d'énergie électrique lié, il stocke l'énergie électrique là, qui va filtrer par la suite, qui va filtrer pour capable alimenter circuit. Donc, yo prend condensateur, même j'en ouais au niveau des NS3, nous te parlé des générateurs qui capable grouper en série, en parallèle, en série parallèle. Eh bien, condensateur tout, nous capable grouper en série, en parallèle et en série parallèle. Tout dépendamment des besoins. Par exemple, si c'est une augmentation des capacités de besoin une capacité qui est plus appréciable, qui est plus grande, donc, nous devons grouper condensateur en parallèle. Les grouper en parallèle là, moi augmenter capacité, même stabiliser tension. Ça dit si tension nominale ou bien tension de service pour condensateur c'était 100 LTE, on prend l'autre
Prenons l'autre. Alors, disons mieux, si tension premier condensateur c'était 100 volts, ok? Deuxième condensateur, on va le mettre avec premier en parallèle, forte tension capable, tension nominale capable, égal, parce qu'il faut stabiliser. Ok? Faut stabiliser. Ça dit si c'est 100 volts, premier et deuxième nettoyer 100 volts, parce qu'il faut stabiliser. Et tandis que capacité ou même faut capacité les mêmes groupés en parallèle, donc augmenter capacité parce que pour me trouver capacité totale groupement, c'est somme capacité on va faire. Là ça m'augmenter capacité. Pour me diminuer capacité, c'est groupement série. Là ça me diminuer capacité même augmenter tension. Parce que les groupement en série, pour me une tension totale là, il somme tension pour me faire. OK? Pour me capable augmenter capacité, stabiliser tension, donc c'est un groupement série parallèle. Donc non seulement moins augmenter capacité parce que me font un groupement en série parallèle. Premier branche pour avoir une capacité équivalente, deuxième branche pour avoir une capacité équivalente et puis ça m'a pas additionné capacité ça. Pour avoir une capacité système là. OK? Ben nous allons essayer de résoudre un exercice deux condensateurs que nous avons préparé. Nous allons essayer de résoudre lui avec élève moyen, soyez attentifs. Donc, m'a tourné caméra sur feuille côté que nous préparons l'exercice là. Nous parlons de l'exercice à vous. Donc, mes exercices là, nous faisons sur feuille blanche. Donc, regardez ici. M'appelle l'exercice à vous, exercice de condensateur. Donc, on associe en série deux condensateurs de capacité respective C1 égale à 4 microfarads, C2 égale à 6 microfarads. L'ensemble est soumis à une tension de 400 volts. Et puis, on demande de calculer, premièrement, la capacité équivalente de cette association ou bien de ce groupement. Deuxième question, c'est l'achat et prise par chaque condensateur. Troisième question, c'est l'énergie emmagasinée par l'ensemble. Donc, là, on fait un exercice, on va pas le besoin tourner, appeler de tourner, voyager exercice là, ou simplement faire donner, exercice là. Tout ça, on va le besoin, on va accompagner des questions et on mettre dans données, ouais. On associe des condensateurs en série, C1 égale à 4 microfarads. Donc, c'est 4 microfarads, c'est-à-dire c'est 4 multiplié par 10 moins 6 farads. Là, on fait calculer la fois de puissance. C2, c'est 6 microfarads ou bien 6 par 10 moins 6 farads. Et puis, U égale à 400 volts. Donc, première question, il demande pour nous calculer sec. C avait dit capacité, et puis éclat avait dit équivalente. Deuxième question, qui demande pour nous calculer chaque prise par chaque condensateur. Nous posons Q1 point d'interrogation, parce que ce sont questions nous pas répondre. Q2 égale à point d'interrogation, c'est une question nous pas répondre, que nous pas encore répondre. Et puis, troisième question, c'est calculer, c'est trouver ou bien calculer l'énergie emmagasinée par l'ensemble désiré par WS égale à point d'interrogation. Ouais, ça nous fait là. Et puis, nous au côté, nous marquons sol. C'est-à-dire, nous parlons résoudre des exercices qu'on a. Nous parlons chercher solution exercice. Nous mettons deux condensateurs en série. C1, C2. En bas, net là, c'est tension totale là. U1, c'est tension nominale, premier condensateur, mais tension de service li. U2, c'est tension nominale, deuxième condensateur, mais tension de service li. Ça a été schéma à nous faire. Quand nous allons ici, nous commençons, nous allons répondre avec question. Ouais. Calcul de sec. Donc, capacité équivalente en sec est égale, c'est en série condensateur placé là, sa première capacité équivalente en C produit sur somme. On fait C1 par C2 sur C1 plus C2. Puis devant, ça nous fait C1 est égal à 4 microfarads. On dit là, on fait calcul la forme descendre puissance. Il faut nous faire paraître puissance. Et bien, nous fait C4 par 10 moins 6 multiplié par 6 par 10 moins 4 par 6. Alors, je reprends, excuse-moi.
c'est 4 par 10 moins 6, multiplié par 6 par 10 moins 6. Ça va produire sous somme, c'est 4 par 10 moins 6, plus 6 par 10 moins 6. OK? Donc, 5 là, égal là. L'aime fait, l'aime qu'on produit puissance identique qui ça me fait. Moi, multiplier coefficient yo, et puis m'additionner puissance yo. Donc, on fait 4 fois 6, bon 24. Et puis m'additionner puissance yo. Moi, 6 moins 6, ça bon moins 12. Ça bon moi, c'est 24 par 10 moins 12. Et puis, l'aime dans somme en bas. Puissance yo identique qui ça me fait. Mettre puissance yo en facteur. On dit bon, c'est 4 plus 6, facteur de 10 moins 6, parce que c'est dans somme moyen que puissance soit identique. Donc, ça veut dire 5 égale. Et ici, on a regardé ici. On touche pour nous, on va toucher. On a regardé ici. Donc, nous avons 5 égale. C'est 24 par 10 moins 12 sur 10 par 10 moins 6. Or, si 10 là, c'est somme 4 plus 6 qui va me 10 là. Ouais, c'est dans somme, puissance identique, mais puissance en facteur. Donc, l'm simplifié va 10 moins 6 ici, mais après 10 moins 6 en l'air. Parce que en l'air, c'était 10 moins 12. L'm simplifié va 10 moins 6, mais après 10 puissance moins 6 en l'air. L'm fait 24 divisé par 10, ça veut dire moins 5 égale à 2.4 par 10 puissance moins 6 farad, ou bien 5 égale à 2.4 microfarad. OK? Donc, la première question ici est répondue. On a nous aller dans la deuxième question. Deuxième question que ça lit, c'est calcul de Q1 et Q2. Donc, nous dit, puisque les condensateurs sont placés en série, les charges sont égales, mais nous dit Q1 a égal à Q2 a égal à Q total. Or, Q formule pour une Q total là, c'est capacité équivalente à la potentiel totale là. Et bien, me dit Q1 a égal à Q2 a égal à Q total. Moi, placer capacité équivalente là qui 2.4 par 2.4 par 10 moins 6 multiplié par U total là que nous allons donner à la donner mais ni U total là mais ni c'est 400. Là nous fait 2.4 par 400, nous retournons ici. Là nous fait 2.4 par 400, il va nous 960 par 10 moins 6 coulombs. Donc la charge s'exprime en coulombs. Donc, nous venons dire Q1 égale à Q2 égale à Q total égale à 960 par 10 moins 6 coulombs. Cela signifie que Q1 égale à 960 par 10 moins 6 coulombs, Q2 égale à 960 par 10 moins 6 coulombs, Q total égale à 960 par 10 moins 6 coulombs. Puisque nous demandons de calculer Q2, bien, nous tout dit Q1 égale à 960 par 10 moins 6 coulombs, et puis Q2 à tout les égale à même charge là, parce que vous placez en série. OK? Qu'on a troisième question, il m'a demandé pour nous calculer l'énergie emmagasinée par l'ensemble. Énergie désirée par W, mais énergie emmagasinée par l'ensemble, c'est WS. Donc, on dit énergie, il y a plusieurs formules. On a dit c'est 1 demi Q total U. On a dit WS égale à 1 demi sec U carré. OK? Donc, il y a d'autres formules encore que nous sommes capables d'utiliser. Et puis, nous remplacer 1 demi c'est 0.5. Nous remplacer Q total là qui c'est c'est 960 par 10 moins 6. Nous remplacer U total là, et puis nous donner c'est 400. Donc là, nous tournons là, et bien nous joignons que WS là égale à 192 000 par 10 moins 6 joules. Énergie s'exprime en joules. Donc, ici, 192 000, si nous avons détaillé, là-bas, c'est 192 par 1000. OK? Donc, 1000, c'est 10 moins 3. Donc, on est capable de dire WS égale à 192 par 10 puissance 3 qui c'est 1000 par 10 moins 6. Donc, puisque les puissances sont identiques, nous avons une seule base, on soustrait en l'air. On fait 3 moins 6, ça va moins 3. Ça va WS égale à 10 et 192 par 10 moins 3 joules, ou bien on est capable de dire tout simplement WS égale à 192 millijoules. 1 millijoule, il vaut 10 moins 3 joules. 1 millicoulomb, il vaut 10 moins 3 coulombs. OK? Donc, c'est ça que nous avons résoudre ensemble avec l'élève côté hier.
Donc, si nous avons bagay nous pas comprendre, nous ka dire ça dans les commentaires. Donc, moi-même, m'a porté réponse pour nous, m'a ba nous explication dans les commentaires. Donc, c'était ancien professeur nous, Jacques Lavage. Donc, nous souhaitons nous passer une bonne journée avec Jésus. Kembela, Palagé. Prochaine vidéo, c'est pour dimanche, si Dieu veut. Prochaine vidéo, c'est pour dimanche, si Dieu veut. OK? Kembela, ciao, bonne fin de journée.